Les 12 coups de midi. Émilien perd ses repères. Jean-Luc Reichmann bouleverse tout sur TF1. Il y a des moments télévisés qui marquent à jamais les téléspectateurs. Et les 12 coups de midi ont toujours su offrir des instants d'émotion et de suspense. Mais ce qui s'est passé récemment sur le plateau de TF1 a secoué le public d'une manière bien plus intense. Émilien, un des candidats les plus emblématiques de l'émission, a vécu une véritable tempête sur le plateau. Et ce, sous les yeux de millions de téléspectateurs. Jean-Luc Reichmann, l'animateur charismatique de l'émission, a joué un rôle majeur dans ce bouleversement inattendu. Alors que la tension montait, la situation a pris une tournure inédite et le public n'a pas pu détacher son regard de l'écran. Avant de plonger dans le drame, il est essentiel de revenir sur le parcours exceptionnel d'Émilien. Ce jeune homme, connu pour sa brillante mémoire et son calme à toute épreuve, s'était rapidement fait un nom dans le jeu Les 12 coups de midi. Ses connaissances impressionnantes et sa manière de répondre avec assurance aux questions avaient captivé le public et fait de lui l'un des candidats les plus appréciés. La confiance qu'il dégageait lui avait permis de gravir les échelons avec une facilité déconcertante, à tel point qu'on pouvait se demander si rien ne pourrait l'arrêter. Mais comme souvent dans les émissions en direct, tout peut basculer en un instant. Émilien, qui semblait être indestructible, a soudainement perdu ses repères au cours d'une émission marquante. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi jovial et détendu, a surpris tout le monde en modifiant son approche habituelle avec Émilien. Ce dernier, habitué à répondre à des questions pointues sans trembler, n'a pas su réagir comme d'habitude cette fois-là. L'atmosphère sur le plateau était électrique. Jean-Luc, en maître du jeu, a voulu pimenter un peu les choses. Connu pour ses taquineries et ses défis, il a décidé de perturber la sérénité d'Émilien, allant jusqu'à bousculer ses habitudes en lui posant des questions plus personnelles qui ne laissaient aucune place à l'improvisation. C'est alors qu'une petite étincelle a suffi pour allumer un feu de confusion chez le candidat. Émilien, pour la première fois, a perdu son rythme. Il a hésité, balbutié, cherchant ses mots, un moment qui n'avait pas échappé au regard acéré des téléspectateurs. Une fois l'incertitude de son regard apparue à l'écran, tout le monde a compris qu'un tournant allait se produire. Les téléspectateurs ont alors observé, incrédules, l'effritement de la confiance d'Émilien. Les erreurs se sont enchaînées et il a commencé à perdre son sang-froid. Ce n'était pas simplement un manque de préparation ou une simple difficulté passagère, mais bien un retournement total. La pression qui pesait sur lui était palpable. Et Jean-Luc Reichmann, bien qu'accompagné de rires et de sourires, a en réalité joué un rôle très subtil dans cette déstabilisation. À chaque nouveau défi qu'il lançait à Émilien, ce dernier s'éloignait un peu plus de son état habituel de calme et de maîtrise. Les caméras ont capté ce moment de fragilité, un instant de pure humanité. C'est un peu ça la magie des 12 coups de midi, voir les plus forts perdre pied dans des situations imprévues. Ce basculement dans l'incertitude a offert une émotion brute que les téléspectateurs ne sont pas prêts d'oublier. Si la descente d'Émilien a pris tout le monde par surprise, il est essentiel de reconnaître le rôle que Jean-Luc Reichmann a joué dans cet enchaînement. En tant qu'animateur, il maîtrise l'art de manipuler les émotions de ses invités et du public. Ce jour-là, il a décidé de secouer les certitudes d'Émilien tout en préservant l'aspect ludique de l'émission. C'était comme un jeu de chat et de souris, où la tension montait petit à petit jusqu'à ce qu'Émilien perde pied. En agissant ainsi, Jean-Luc Reichmann a non seulement fait évoluer le contenu du jeu, mais il a aussi introduit une dynamique plus humaine, plus profonde, en montrant que même les plus brillants peuvent connaître des moments de doute. Il a réussi à transformer une émission classique en un véritable spectacle de tension, où la compétition ne se mesurait pas seulement par la culture générale, mais aussi par la gestion de l'angoisse et du stress. Au fur et à mesure que la situation se dégradait pour Émilien, les téléspectateurs ont observé avec une grande empathie. Ces instants de vulnérabilité ont permis de rapprocher encore davantage le public de son candidat préféré. Mais un autre phénomène a marqué cette soirée, les réseaux sociaux. Immédiatement après l'incident, Twitter, Instagram et Facebook se sont enflammés. Les messages de soutien pour Émilien ont afflué de toutes parts. Les fans, qui le suivaient depuis ses débuts, ont exprimé leur solidarité et leur admiration pour son courage face à l'adversité. Des milliers de commentaires se sont multipliés, non seulement pour soutenir Émilien, mais aussi pour saluer la manière dont Jean-Luc Reichmann avait pris la situation en main, avec bienveillance et tact, après la perte de repères du candidat.
Les téléspectateurs ont perçu cette épreuve comme une occasion pour Émilien de se redécouvrir et de se relever, plus fort que jamais. Ce moment de vulnérabilité a humanisé l'émission et a permis aux téléspectateurs de voir un candidat sous un autre jour, non plus comme une machine à gagner, mais comme une personne qui, malgré ses succès, peut aussi connaître des échecs. L'incident avec Émilien a donné lieu à de nombreuses spéculations concernant l'avenir de Les 12 coups de midi. Est-ce que ce moment marquera une évolution dans le format du jeu? Jean-Luc Reichmann a-t-il décidé de bousculer les codes de l'émission pour introduire davantage de suspense et de tensions émotionnelles? Ce qui est certain, c'est que l'émission ne laissera pas les téléspectateurs indifférents. Les producteurs envisagent d'ailleurs des changements dans la structure du jeu, qui pourraient intégrer plus de moments imprévus et des défis psychologiques, en plus des questions classiques. Le but est de rendre l'émission encore plus dynamique, tout en mettant en lumière la réalité humaine des candidats. Les téléspectateurs veulent de plus que des réponses à des questions. Ils veulent beau voir les candidats vivre des expériences authentiques, avec leurs forces et leurs faiblesses.